La question du jour, faut-il être souple pour débuter en yoga? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question avant de vous y mettre ou que peut-être vous avez envie de vous lancer dans le yoga et que vous vous demandez s'il faut être souple. Haha! Eh ben non, on n'a pas besoin d'être souple. C'est vrai que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit des postures super acrobatiques avec des écarts, avec des ponts. C'est sûr, c'est très joli à voir, mais on n'a pas besoin de faire tout ça pour faire du yoga. Justement, le yoga, c'est une pratique qui est introspective, c'est une pratique qui est personnelle. Donc on fait avec nos limitations. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'accepter les limitations qu'on peut avoir avec notre corps. On a chacun nos prédispositions, par exemple pour faire des flexions avant ou pour faire des écarts. Certains y arriveront tout de suite, d'autres un peu moins, mais c'est pas grave, c'est le corps qu'on a et c'est parfait. Donc accepter les limitations. Le yoga va nous aider justement à gagner en souplesse au fil du temps. Plus on est régulier dans la pratique, il n'y a pas de secret, et plus on va s'assouplir. Donc c'est vrai qu'une pratique régulière, même si elle ne dure que 20 minutes, est beaucoup plus bénéfique qu'une pratique d'1 heure et demie qui va être faite une fois par mois. Donc on accepte nos limitations. Avec toutes les postures qu'il existe, c'est impossible de ne pas trouver notre bonheur. Il y a des postures qu'on va préférer en plus. Donc, il faudra faire quand même un petit peu toutes les postures qu'on arrive à faire, même si elles ne nous plaisent pas forcément, parce que ça va nous aider à travailler à chaque fois différemment. C'est très intéressant. Et surtout, c'est le yoga qui s'adapte à nous. C'est pas à nous de nous adapter. Voilà. Le yoga, il doit composer avec qui on est. Donc, avec toutes les postures qu'il existe, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir piocher et on va pouvoir faire ce qui nous convient, ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien surtout. Le but c'est... Alors c'est vrai que souvent on a tendance à regarder un petit peu, quand on commence un cours de yoga en cours collectif, on a tendance à regarder un petit peu ce qui se fait autour, à regarder les collègues sur les tapis d'à côté. Et alors surtout si on est dans un cours varié avec des personnes qui ont déjà l'habitude, on peut un petit peu se dire oh là là je suis nulle, je vais pas y arriver, elle monte sa jambe super haut, elle est super souple, moi j'y arrive pas, je suis ridicule. Voilà, on a tous à un moment donné, je pense, ce ressenti et cette remarque. Mais en fait le yoga c'est quelque chose de personnel. On doit garder vraiment le regard tourné vers soi, on doit rester centré dans nos ressentis, dans notre pratique et on doit pas regarder ce qui se fait autour. Alors bon, c'est vrai que c'est difficile parce que on est tous pareils, quand on commence un sport, peu importe, on va regarder, on va s'inspirer de ce qui se fait autour. Mais le yoga, il faut vraiment essayer de laisser ça de côté et de rester centré sur nos ressentis. Même si on fait une posture dans la toute première étape, on va dire, on va par exemple sur une flexion avant, au lieu de toucher nos pieds, on va pas pouvoir toucher nos pieds, on va toucher nos genoux. Ce sera déjà très bien. Le tout, c'est d'être dans un étirement intense pour nous, dans une posture déjà à nous qui nous fait du bien, et c'est tout. Et progressivement, on a des petits cadeaux parce qu'on arrive à aller un petit peu plus bas, et là, on a cette petite satisfaction personnelle à se dire « Waouh, ça y est, je progresse, je deviens souple ». Donc, on n'a pas besoin d'être souple, on accepte nos limitations, on reste centré sur soi, sur nos ressentis, sur notre respiration, et on adapte le yoga à qui on est. D'ailleurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre enseignement, dans votre pratique, ou même vous lancer dans un yoga que vous pouvez pratiquer chez vous tranquillement, n'hésitez pas à aller visionner ma formation J'ose le yoga. C'est une formation courte qui est accessible à tous, qui est vraiment faite pour les débutants, pour vous donner toutes les clés, toutes les astuces pour pratiquer de façon autonome et surtout sans vous blesser. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller piocher un petit peu du contenu à droite à gauche, sur YouTube, où vous pouvez, ou si vous avez des cours près de chez vous, d'aller tester. Si vous n'avez pas le feeling avec un prof, n'hésitez pas à changer, à trouver d'autres profs, parce qu'il y a autant de yoga que de profs. Voilà, donc il faut y aller, il faut se lancer.